Décathlon, Saint-Roland, le Parc national de la Réunion et le département de la Réunion vous présentent Rando Pays. Rando Pays vous propose cette semaine une balade urbaine à la découverte de Saint-Leu. Sur la côte ouest, entre la pointe des Châteaux et la pointe aux Sels, la ville de Saint-Leu s'étend tout en longueur sur à peine un peu plus de 2 km. Longtemps appelée Boucan-l'Alleu, du nom de son premier résident, cette petite région de l'île s'est développée à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, avec l'élevage de bœufs et la culture du café. C'est aujourd'hui une ville dynamique de 30 000 habitants qui peut se visiter rapidement à pied. Nous commençons notre balade à l'entrée nord de la ville au niveau du kiosque de la ravine des Colimaçons. Ici nous attend Cédric, un Saint-Leusien qui va redécouvrir sa ville en marchant. De ce point de départ, on peut apercevoir d'un coup d'œil toute la ville qui s'étend jusqu'à la pointe aux Sels. De l'autre côté, c'est la pointe des Châteaux avec le musée des tortues Kélonia et l'aire d'atterrissage des parapentes. Nous commençons à marcher en direction de la ville le long de la mer. Au niveau de la ravine de la Chaloupe, nous passons devant le four Mao. C'est ici qu'un certain Mao réhabilite depuis des années un vieux four à chaud oublié de tous. Point de départ de notre balade. Le pont rouge qui enjambe la ravine de la Fontaine matérialise la véritable entrée dans Saint-Leu. Au rond-point, en effet, on peut traverser la ville selon 3 axes, soit en front de mer, soit par le centre-ville, soit par la rue Haute, côté montagne. De ce côté-ci, nous pouvons nous rendre jusqu'au pied de Notre-Dame de la Salette. Construite en pleine épidémie de choléra au milieu du 19e siècle, et parce que sur les 2000 victimes de la pandémie, aucune ne fut à déplorer sur Saint-Leu, la chapelle jouit depuis d'une réputation de lieu miraculeux. C'est pourquoi elle est si visitée et que les offrandes sont si nombreuses. On revient ensuite vers la rue principale où se dresse l'autre lieu de culte, l'église Sainte-Rufine, la première église du quartier qui a été construite à la fin du XVIIIe siècle. Plus discrète que Notre-Dame de la Salette, elle est tout de même également bien fréquentée. Sur le front de mer, ce bâtiment en travaux tout en bois abritera la toute nouvelle médiathèque qui devrait ouvrir ses portes dans le courant de l'année. En marchant en front de mer, on retrouve le petit port où se côtoient une cinquantaine de bateaux de pêche et de tourisme. Encadré par la pointe des Châteaux et la pointe aux Sels, la baie de Saint-Leu est facilement navigable.
Face au port, la poste est installée dans l'ancienne gare. C'est ici que passait en effet le petit train longtemps qui faisait le tour d'une bonne partie de l'île il y a encore quelques dizaines d'années. Preuve de cette histoire ferroviaire, un rail a été conservé dans le parterre de fleurs devant l'agence. Après le port, la Rondavelle des Filao accueille chaque semaine des concerts, un rendez-vous dominical très prisé des habitants de la ville et de plus loin. Devant la Rondavelle, c'est ici que se rejoignent les ravines du Grand et du Petit Étang qui ne coulent pas souvent, mais qui coupent la ville en deux parties. La partie sud de la ville est en effet plus récente et résidentielle. Le long de la rue du Lagon, les belles villas alternent avec les restaurants, le tout face au lagon. Sous les Filao, comme à l'Ermitage, les places sont très prisées le week-end. En continuant en bord de plage, on atteint cette dernière curiosité, le four à chaud Pierre Méraviclian qui fait écho au four Mao à l'entrée de la ville. Pour de réhabilitation, ce four à chaud porte le nom du dernier chauffournier en activité jusqu'en 1994. L'artisanat des fours à chaud a complètement disparu aujourd'hui sur l'île. En effet, la production de chaux, à partir de la combustion du corail, a été interdite à la fin des années 60. Mais aujourd'hui, plus aucun four ne fonctionne. Tous, oubliés ou remis au goût du jour, font désormais partie du patrimoine culturel. Décathlon, Saint-Roland, le Parc national de la Réunion et le département de la Réunion vous ont présenté Rando Pays.